Vous êtes encore dans la calèche avec Kalia, en train de vous expliquer un petit peu sa mission de manière générale et surtout ce qui semble l'affubler. L'amour. Un amour exacerbé, peut-être même trop violent, trop intense pour être naturel. Et surtout, votre envie, à vous, de pouvoir continuer votre mission. De récupérer Malakith et de faire de cette ville un cratère géant. Du coup, Esclarmonde voulait tout faire péter. Alors, les explosifs, ça existe pas. Alors, ça existe, mais c'est Oui. pas encore présent dans la région. Mais ça m'a fait rire quand il y a... On a de la poudre. Oui, ben non, pas encore. Mais oui, bientôt. Les Chinois en ont. Depuis très longtemps. Pour lait de brebis. Du coup, vous êtes encore dans la calèche. Est-ce que vous voulez voir quelque chose d'autre avec Kalia? Sinon, elle va vous abandonner pour ce soir et vous allez pouvoir rencontrer Yulia dans son repère. On a fait le tour. Peut-être lui Ouais, demander comment on peut la recontacter. J'ai un repère sur les docks. Pour le coup, vous pouvez me retrouver. C'est un repère de brigands. Vous avez juste à signaler que vous venez de ma part. Très bien. Et du coup, bah, elle descend de la calèche et elle vous abandonne. Pour ce soir. Pour l'instant. Vous arrivez donc pas très très loin en fait de la destination que vous a donnée Yulia. Donc en fait, vous vous rendez compte que vous êtes à l'entrée d'une ancienne église un peu désacralisée pour le coup. Ce qui est un peu en ruine. Qui semble être... qui a semblé être contrôlée par un saint patron, genre un Saint-Jean ou quelque chose, mais elle est complètement en ruine. Elle a été un peu éclatée et clairement, vous voyez que certaines des pierres ont été réutilisées dans d'autres endroits, ce qui est un peu étrange parce que généralement on reconstruit assez rapidement, surtout un lieu saint. Là, ça n'a pas été le cas. Ou du moins, vous voyez qu'il y a quand même quelques outils de construction, etc. par-ci par-là, mais une construction d'église ou autre, c'est très long, ça a un coût. C'est vraiment un peu disparate, quoi. C'est pas extraordinaire. Elle est un peu éventrée, mais il y a clairement un passage à l'intérieur. Autour de vous et dans la rue, dans les rues de manière générale, il n'y a pas grand monde. Là, on arrive quand même dans le calme un peu plus serein de la ville. Même s'il y a quand même une effervescence dans certains quartiers, là, dans ce quartier en particulier, c'est très très calme. Il n'y a même limite pas un bruit. À part le bruit des chevaux. Votre calèche, c'est des hommes... d'un de vos hommes qui est en train de renifler grassement et qui va faire un bon glavio par terre. J'aime bien Manon qui est en mode... Le charme, Giovanni. Magnifique. C'est des Italiens. Dès que j'ai un peu de pouvoir, je dis lui. Virez-moi ça. Du coup, je vais prendre les devants. Je vais Ouais. d'abord un peu observer les alentours pour voir si on nous observe en train d'arriver. Ouais, tu peux me faire un jet de vigilance, tout simplement. Astuce vigilance, si tu souhaites. Ce que je vais faire aussi. Bon bah du coup, pas de succès. Si elle est Ça en veut confiance pas totale. astuce vigilance aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. 2 succès pour Mihail. Tu commences à observer un petit peu autour de toi, tu te sens observé, clairement. Il y a quelqu'un ou plusieurs choses hein, dans les coins. Et vous voyez même au loin, en fait, ce qui est assez bizarre, mais il y a des chiens errants, en fait, qui ont l'air de se promener dans le coin. Quand je vois mes camarades être en pause à guet, je vais jeter un œil aussi. Ouais, tu peux, bien sûr. Bah, pendant que tu fais ça, Miel qui avait déjà commencé à regarder, il dira en direction de Lucie. Je ne vois personne en particulier, mais je suis sûr que nous sommes surveillés. On sait qu'on est là. Même constat, Ethan. J'ai le droit de faire aussi un jet. Bien sûr. Du coup, ça me stresse de voir tout le monde regarder. Non, mais t'es partout. puni, tout le monde t'as pas le droit. T'as pas le droit, t'es puni. Moi, je vais Oh. regarder aussi. Allez-y, je vous en prie. Bien évidemment, Et vous c'est- avez le droit. Astuce On est vigilante. On a tous le même ça. point de vue. Pour l'instant, Ouais, mais on 2. est surveillés. Donc, allez, en avant.
Ah, bah quand Ah même. bah clairement. voilà. Oh, et là, À cause de Oui, Kalia. Depuis la dague, Ouais, tu depuis la dague, elle fait gaffe. te rends compte effectivement que depuis la menace inhérente de Kalia, t'es en mode, bon, peut-être qu'on va prendre un petit peu plus de précautions dans la vie. Ok. Hein. Oh, hein, bon. Alors, tu te sens épié, ça c'est sûr et certain. Déjà, il y a un comportement assez étrange des chiens. Pardon, je me suis perdu dans Montréal, excusez-moi. Étrange des chiens parce que ils rôdent, mais c'est comme si, tu sais, ils faisaient un parcours particulier. S'ils protégeaient un petit peu la zone, déjà. Autre chose, dans un des coins de ruelle, il y a une silhouette qui se déplace. Une silhouette, pour le coup, qui est extrêmement rapide. Et quand tu as tourné la tête vers elle, c'est clairement dissimulé et a disparu dans les ombres. Je vais savoir aux autres directement ce que j'ai vu et les déductions que j'ai faites par rapport aux chiens, à leur comportement. Mhm. si nous sommes effectivement sur territoire Nosferatu, ça a du sens. Ok, rester sur le qui-vive. Nous savions plus ou moins à quoi nous attendre. Et je vais avancer vers l'entrée de l'église du coup. Tu vas commencer donc à avancer, tu sais, dans ces gravats qui sont plus ou moins déblayés pour certains, où ça va faire quand même un petit peu de bruit, tu sais, le tu marches vraiment dans des trucs un peu dégueux. Tu vois par contre que tous les objets saints ont été enlevés. Ça a été vraiment désacralisé, il n'y a rien à piller. En même temps, pas très cool pour le karma si tu pilles un lieu saint. Hein. Bon après, on verra ce qu'en diront les francs. Mais vraiment, voilà, tout a été plus ou moins enlevé. Il y a encore quelques bancs qui sont présents par-ci, par-là, etc. Mais tous les vitraux, toutes les représentations des saints, etc. Parce qu'on est quand même dans une église Orthodoxe. orthodoxe, tout à fait. Merci, je cherchais le mot. Ah, il y a des représentations de saints, chose qu'on ne fait pas dans l'église catholique. Mais tu vois qu'il y a encore les emplacements qui sont présents, etc. Et c'est plutôt beau en fait, même cette organisation, cette architecture. Il y a un vrai travail d'orfèvre en fait derrière tout ça, qui a été plus ou moins ravagé. Il reste une partie du tabernacle qui est quand même présent. Donc le tabernacle qui est une insulte en québécois, mais qui existe vraiment. Comme à peu près tout ce qui touche aux églises. Oui, tout à fait, bah, c'est des sacres, hein, et ça porte bien son nom. Et contre l'église. Il y a une très belle vidéo si jamais ça vous intéresse, pour le coup, j'en profite. Mais c'est on nous dira l'histoire sur les sacres québécois et leur origine. C'est très intéressant. Bref, je digresse. Vous avez donc le tabernacle et pour le coup, tu vois qu'en fait derrière le tabernacle, en fait, il y a clairement une énorme trappe en bois, tu sais, qui est un peu recouverte de poussière et quelques gravats. Visiblement, ça semble être une entrée ou autre chose. Ça a l'air d'être souvent utilisé. Ouais. Vraiment, on replace les trucs, mais on fait semblant de. Alors, c'est surtout Esclarmonde au vu de ton jet un peu global. Hein. Donc, du coup, quand vous allez commencer à progresser, tu vas observer. Mais tu te rends compte en fait que, eh bien, on fait semblant que ce soit pas usité. Encore de l'esbrouf. Moi, je fais part toujours de mes déductions et tout ça par rapport à la trappe et tout, à tout le monde. Puis j'essaie de suivre quand même d'assez près Lucie au cas où. S'il y a quelqu'un qui veut encore faire du mal à quelqu'un de cette équipe. Jusqu'ici, c'est toi qui C'est vrai. Non, qui te fait viser. Vous avez vos armes en plus au cas où, hein, pour les personnes qui Oui, ont bien des sûr. armes. non, mais les gens, ils aiment beaucoup Lucie. Ils s'approchent beaucoup de Moi, Lucie. Et moi, ça amène de la déco, mon arme. Hein. C'est pas joli. Hein. Oui, bah enfin, ça peut. Tu sais, ça peut Mais t'as servir. tes petits points, on sait que t'as tes petits points. J'ai une épée, je peux m'en servir. Du coup, La lancer. est-ce que toi, Lucie qui est devant, est-ce que tu vas te diriger vers la trappe et essayer de l'ouvrir? Ouais, avant ça, je vais faire tomber le masque, Ok, donc tu reprends ta forme, ta vraie forme. m'envelopper un élégance. peu des ombres. Mhm. Et la trappe, du coup, c'est vraiment à nos pieds. Enfin, c'est... Ah oui, oui, vraiment, tu sais, t'as le tabernacle. Alors pour décrire le tabernacle, en fait, c'est un espèce de gros meuble en bois, une grosse commode, Mhm. où tu peux mettre des livres et autres. Et en fait, un peu derrière, il y a une énorme trappe qui permet tout simplement de pouvoir passer et de l'ouvrir. Et clairement, il y a un sous-sol, quoi. Alors ça n'a rien d'étonnant.
toi qui a été en couvent, qui a visité plusieurs églises, soit ça peut être des celliers, ça peut être, tu sais, des espaces privilégiés pour les prêtres, etc. Et on n'est pas sur du haha, je sors du tabernacle, bonsoir. Non, non, il va pas faire son show, le prêtre, mais c'est vraiment pour disséminer des choses, etc. Et parfois, c'est des choses qui arrivent en fonction des constructions et en fonction des villes, elles peuvent être reliées directement aux égouts quand il y en a. C'est une possibilité pour tout simplement permettre aux ecclésiastiques de pouvoir s'enfuir en cas d'attaque. Même si on est quand même sur des lieux sacrés. Ok. Tu les attaques pas. Oui, bah oui. Non, bah si, je vais essayer d'ouvrir, du coup. Ok. Alors, tu commences à t'approcher, donc tu pousses les gros gravats. Alors, t'as quand même une force relative. 1, 2, pas forcément extraordinaire. Une force Et relative. un petit 1 en Voilà, puissance donc aussi. vraiment tu commences à les pousser, tu dis ah putain c'est quand même lourd. Hein. Bon, c'est pas grave, tu commences à arriver devant la trappe, tu vois, etc. Clairement, c'est ce que t'as dit Esclarmonde correspond. A fait semblant de faire croire que cette trappe n'était pas visitée. Ils ont menti. Il va falloir la soulever maintenant. Demander un petit jet de force. Force pure. Force pure. Alors, tu Oh, fais oui. force bagarre du Ouais, coup parce que oui. t'as 0. Ah oui. Je rajoute puissance dedans. Non. Parce que puissance, c'est pour utiliser ton oui, pouvoir. la saucisse. Oh, oui. Oui, c'est pas comme dans la V20 où c'est Non, automatique, c'est ça. c'est Voilà. sur un pouvoir, ouais. Tu commences du coup à te concentrer, à essayer de soulever. Et vraiment, c'est d'une lourdeur incroyable. Et ça te frustre d'un coup. Tu sens la bête en toi qui est en train de grogner. Et vraiment, vous entendez un léger grognement. Elle va nous arracher la trappe. Non, c'est qu'en fait, c'est de la frustration. Tu lâches la trappe, ça t'énerve. D'un coup. Tout pété. Maîtrise, évidemment. Mais cette trappe, t'as envie de l'éclater. Oh, une entrave devant toi. Un coup de main, Lucie, peut-être. Oui. Après vous. Tu vois vraiment que je me contiens. Pareil à la bagarre ou juste force? Bah, Moi, force bagarre, oui, parce qu'en fait, on peut pas faire force. D'accord. Bah, tu veux juste lancer les dés. Ouais, ou force athlétisme, ouais. Non, non, c'est très bien avec athlétisme. Il a raison, Européen. C'est une bonne idée. Ah, j'aurais eu un peu plus de dés. Du coup, tu vas faire des haltères. Bah écoute, c'est pas spécialement mieux que toi. Eh, Mihail, haltérophile Zéro que. raté. Du coup, tu fais 1, tu commences à essayer de la soulever. Tu te rends compte qu'elle pèse pas 5 kilos, quoi. C'est vraiment 20-25 kilos, c'est fait exprès. Tu commences à la soulever, alors c'est long et pénible. Vous le voyez lutter un petit peu. Et, On peut l'aider, quoi. bien sûr, vous pouvez l'aider, je vous en supplie. Bah du coup, Je vais ouais, l'aider. Miaille va regarder si Armande, c'est peut-être En plus voyant lourd que qu'il ça galère. que je m'attendais. En mode, Je voulais En voyant qu'il chercher, galère, je vais l'aider. je voulais chercher un truc de métal pour faire levier. Enfin, il y a un quelque chose qui tisonnier, ouais, tiendrait tout dans à les fait. deux. Il y a un tisonnier que tu peux récupérer. Et en fait, il y avait juste un petit loquet. Non, non, C'est non, ça. non. C'est ça. Clic. Tu sais, c'est Non, je la Artemisia qui va nous regarder. Clic. Donc je fais aussi athlétisme et force. Ouais, force athlétisme, s'il te plaît. Bah, du coup, j'arrive avec le tisonnier qui va peut-être faciliter Ah les putain, tâches. c'est vrai qu'elle est vachement lourde cette merde. Attends, j'ai pas vu le jet, Attendez je veux voir. Oh, mais t'es sérieuse? Donc 0 Ça va succès. être Ethan C'est ou pas ma Artemisia soirée. qui va Non, mais réussir. vraiment, Je peux c'est retenter catastrophique. avec un hein. outil. Ouais, du tu coup. peux. Et est-ce qu'on leur montre comment on ouvre une trappe? En vrai, vous êtes 3 dessus. Mais c'est pas vrai. Non, mais Ouais, y a pas de... non, non, moi- y a pas de jet à faire. Vraiment, vous êtes Ah, 3 Ouais, dessus. on est La trois. honte. À 3, au bout d'un moment, vous commencez à soulever le truc. Toi, t'es avec le tisonnier que tu plantes parce que tu vois que Mia, il arrive à le soulever quand même. Tu pousses, tandis qu'Esclarmonde pousse aussi. Et vous entendez le crrr, 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 crrr. Et en fait, tous les 3, vous venez de péter tout simplement la trappe Viens, Oupsie. Loki. qui se force. Et du coup, que vous allez mettre sur le côté, quoi. C'est en mode claque, mon putain. Donc, il y a une trappe qui est sur le côté. Il y avait Chiant un aussi. mécanisme, du coup? Non. C'est juste qu'on l'a pété comme des cons. C'est Ouais. juste qu'on est con. Vous avez pété la trappe. Ouais, bah ils Oh, avaient ça qu'à va. pas la faire en pierre.
Ça puis, va, c'est après déjà on cool. repose, on remet de la mousse dessus et c'est ni vu ni connu. Ils avaient une entrée plus évidente et plus facile à ouvrir. Oui, sans doute. Voilà. Et effectivement, comme dit Nethervoid, la 4ème croisade arrêtée par une trappe de 25 kilos. Oh, ça va. C'est chose qui arrive. C'est pour ça que, bon, quand j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'échecs, au bout d'un moment, faut y aller. Donc, vous commencez à ouvrir la Vous trappe. voulez Donc, pas qu'on continue? non, bah Notre attends. ego a un peu mal. T'imagines, je vous fais continuer à faire des jets pendant 2 heures. J'en aurais fait un, mais j'aurais été obligé de retirer ma chemise. Ah bah oui. oui. Ah Ah, merde, merde. on a loupé Merde. ça. Tu sais. Et là, face à la trappe, j'enlève ma chemise. Elle s'ouvre. Oh, waouh, c'est génial. Yes. Et là, on revoit la drama queen en mode allez. Bravo. Juste derrière un mur là. Je ne vais pas peindre que votre visage. En de beauté. Du coup, bah, vous avez Il va pété te la construire. trappe et en fait, bah, il y a un passage en dessous. Ce n'est pas un cellier comme on pourrait l'imaginer, c'est vraiment une grosse descente. Clairement, au vu de l'odeur générale qui embaume un petit peu l'endroit, c'est les égouts. Ça pue de ouf. Et ça glisse. Tu me diras, une plaque d'égout, c'est lourd aussi, hein. Oui, bah, alors oui, par Ouais, contre, oui. d'accord. Tout à C'est fait. l'ancêtre de la plaque d'égout. Voilà. Toutes les portes s'ouvrent devant tant de charisme, effectivement. C'est ça, il aurait pas fait un jet de force, il aurait fait un jet de charisme. Je te jure. Je retiens pour d'autres scénarios. Du coup, bah, vous avez ce passage, vous n'avez pas de torche. Du moins, vous en avez à disposition. Hein. Vous n'avez rien allumé pour l'instant, donc vous êtes plus ou moins dans la pénombre et les torches un peu environnantes. Hein. Et là, vous commencez à avoir vraiment la pénombre. Il va falloir allumer une torche si vous voulez progresser dans cet endroit. Sauf si vous avez les yeux de la bête. Je sais plus ce que j'ai. Au specs Moi, j'ai aussi. 100 cru au specs. Ça permettra. Alors, ça te rend pas nyctalope, hein, mais ça te permet de te concentrer un petit peu plus et de voir un peu mieux les détails. Mais on n'est pas sur. J'avais écrit dans mon truc, il est capable de voir dans l'obscurité totale. Ah bon? Mais ouais. Mais peut-être que j'ai pris la mauvaise description du truc, hein. Ah non, mais c'est possible. Dans que ce soit. Sens accru, c'est fort possible, ouais. Ah. Oh, la V5 a un peu changé ça. Ouais. Ah, peut-être. Non, bah si c'est noté comme ça, y a pas de problème. Hein. Alors, Bien j'ai ça. pas les sens. J'ai pas les yeux de la bête, mais je vais quand même activer sentir la bête pour sentir les dangers Les des moments où menaces, on va etc. rentrer. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Et les yeux de la bête, c'est quoi? C'est protéisme 1, c'est ça? Protéisme 1, oui. Du coup, moi, je vais l'activer aussi. Je vais arrêter de faire des jets. Ah oui, alors, pour le coup, petite précision, j'avais totalement zappé parce que j'avais l'habitude de la V20. Mais effectivement, vous pouvez voir dans l'obscurité totale avec sens accru. D'accord. Par contre, fais gaffe, ça active tous tes sens. Oui. Oh, Enfin, ouais, tu te faut pas concentres qu'on sur ait pris un dans les oreilles, sens. quoi. Non, ça s'active. Ah, ok. Donc, Compte sur un espère sens. qu'il n'y ait pas de lumière gros d'un coup. Ah bah, tant pis. Merci, elle devint aveugle. Du coup, Si bah. tu veux, j'ai goût accru, je peux lécher les murs. Ah ça devient ça, cette expression d'être gras à lécher les murs? Moka, c'est toi? C'est quoi cette expression? Tu connais pas être gras à lécher Non. les murs? Non, mais c'est génial. Oui. C'est chelou. Oui. Mais on n'a pas dit que les expressions c'était pas chelou. Hein. Ça vient du Canada? Non, pour le coup, je pense pas. Non, ça vient des Simicets. Ok. Bah, lécher des sphincters. Bref, Ok. pour ceux qui ont la ref. Bah, du coup, en fait, vous voyez l'entrée de cet endroit avec cette odeur putride, surtout nauséabonde. Bon, est-ce que Clermont, ça te rappelle un peu le petit passage que tu avais Ouais, emprunté bah, avec ton cire? Mais c'est pire parce que c'est vraiment exacerbé. Ouais, hein. Il y a ouais. il y a du fermentage de plein de choses là-dedans. C'est pas très agréable. Est-ce que tout le monde saura... Est-ce que quelqu'un a besoin de lumière? Oui. Oui. Samuel, est-ce que tu peux prendre une torche, s'il te plaît? Il est pas avec toi? Pas avec moi? Ah non, tu m'as pas dit je le prends avec moi? Bah, il était dans le carrosse. Je crois pas. Mais tu l'avais pas envoyé faire quelque chose, si, Ouais, justement? tu l'avais envoyé faire quelque chose. De souvenir, il était pas avec toi? Bah, il me semble que c'est juste qu'il pouvait pas rentrer dans l'Elyséum parce que pas le droit de ramener des mortels. Ah mais
Je crois qu'on a tous C'est qui envoyé nos bagages faire un truc, hein. Ouais, Ah, de ok. souvenir, Ça me va. il est pas avec vous. Bon, bah, bonne merde. Va falloir allumer une torche. Oh non, ça on va devoir le faire nous-mêmes, quoi. Il n'y a pas une déjà allumée dans un coin qu'on peut Non. prendre ou... Non. Bienvenue, Attendez, Roll j'ai Shack une lampe Attack. torche. Bienvenue à toi. C'est genre tu sors une vraie lampe torche, cluc, ça va. Non, alors après, vous avez les Ah, outils vas-y. pour. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une lampe de torche qui sont présentes, il y en a certaines, mais il faut les allumer. C'est-à-dire que vous avez. Alors, les briquets, ça n'existe pas vraiment à cette époque. On va frotter en fait des allumettes un peu spécifiques, un peu à la Madou. Et en fait, ça. Briquet à la Madou. Voilà, c'est ça. Et ça va permettre de prendre feu. Par contre, je vous On va rappelle faire. que vous avez On peur a- du feu de manière générale. Donc faites attention à Non, vraiment. vous. Mhm. Je vais quand même prendre le risque. Très bien. Est-ce Et que je dois faire un jet pour l'allumer ou juste Non. pour voir si je m'enfuis en courant? Non, je vais te demander un jet de volonté, s'il te plaît. La Jet de frénésie. volonté. C'est pas la même. Pardon. Il Ah, est c'est étroit, pas du grave. coup. Non, Le non. couloir, il est étroit. Non, il y a le passage de 2 personnes. Bon, ça va. Ça permet de. Ah, mais du coup, est-ce que nous aussi on a peur quand on allume la torche ou non, ça Bah va? oui, du coup, en fait, c'est pas grave. Je considère que ton jet et il y a pas de souci, tarte au citron. Donc 3 succès, il y a pas de problème. Les autres qui sont à proximité de la torche, donc tout le monde, je vais vous demander de me faire un petit jet de frénésie, tout simplement. Je vais garder quelques celui tout en haut, c'est ça? Ouais, vous cliquez sur frénésie, jet. D'accord. Et c'est parti pour les bassines 2D. Résister à la frénésie. Artémisia, il a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Esclarmonde fait la gueule. C'est vraiment au moment où elle gratte l'allumette, briquet en amadou, c'est le vois que ça prend feu d'un coup sur la torche. T'as ce moment de recul de ah mon dieu, qu'est-ce J'ai toujours un problème avec le feu. Peu importe les époques. que t'as fait, C'est mais vrai. tu te sens crispé. Vraiment, c'est ce moment de recul. Tu vas prendre plusieurs pas en arrière. Tu te sens très mal à l'aise. Les autres, ça va. Les autres, ça va. Tout va bien. Vous vivez mais de votre meilleure vie. Moi, à la rigueur, je suis un peu à plisser les yeux, ça fait beaucoup de lumière d'un coup. Et tu vois le même du mec qui se réveille, ils sont en mode. Bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Petite question. Sentir l'invisible, ça sert à quoi déjà? Alors, ça te permet de percevoir ce qui n'est pas présent physiquement. Ou les gens sous occultation. Ou les gens qui sont sous occultation, ou les fantômes, etc. Plein de choses. Donc ça peut être relativement utile actuellement pour voir si on est suivi. Oui. Bah, je vais faire ça alors. C'est quoi pour pouvoir c'est un lancer de dés pour le faire? Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça te permettra de faire tout ça. Ce jet, je vais te le redonner. Oui, Les parce que résolutions je au l'ai. specs, je l'ai noté. Ah bah c'est parfait, merci. Ah Plus ton merci. texte. Résolution. C'est ça, Esclarmonde qui feule comme un chat quand Lucie allume la torche. Ah, Je crois que tu voir peux l'invisible, c'est programmer pas les astuce. dés aussi. Oui, Oui, tout à fait. normalement c'est programmé directement. C'est pas grave si c'est pas le cas, hein. Tu peux le lancer manuellement, bien évidemment. Non, je vais arrêter de lancer des dés, je vais faire Non, comme, mais t'y arrives pas en fait. Essaie de te comme concentrer. Lucie, je vais arrêter. Mais tu commences en fait à essayer de faire abstraction du reste et en fait t'arrives pas à te concentrer parce que le feu, la puissance du feu. Et vraiment t'es mal à l'aise par rapport à tout ça. Mm. Et c'est, oh putain, j'arrive pas à me concentrer. On va donner un petit coup de Tu nous avais dit, Claremont, que t'avais vu une ombre. Oui. Je peux le faire moi aussi, du coup, sentir l'invisible? Bien sûr, bah toutes les personnes qui veulent le faire. Je vais faire un petit jet aussi. Ouais, je vais le faire aussi du coup. Et bah Mais décidément. 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 C'est au Specs 1, c'est ça? Hein. Et au Specs 1, ouais, tout à fait. Donc, c'est- Bon, dans tous les cas, j'avais raté sentir la bête, mais en passif, je sens quand même s'il y a des intentions hostiles autour de moi. Oui, il n'y a pas d'intention hostile pour l'instant. Ton sens de l'araignée te dira hey, il y a quelque chose. Et je lui balancerai la torche à la gueule.
Alors, figure-toi que c'est pas mal. Bah oui, je Ah sais. bah, ça peut être très efficace. Tout à fait. Mihail, Ethan, vous commencez à vous concentrer malgré le feu ambiant, etc. Vous avez résisté à la frénésie, donc vous arrivez vraiment à vous concentrer sans problème. Le temps se ralentit autour de vous, et en fait, ce n'est qu'un écho lointain, l'endroit où vous êtes. Vous regardez devant vous, de manière générale, je suppose, déjà dans le trou et face à vous, mais aussi autour de vous, où tout semble, en fait, un peu comme en bullet time, en slow motion. Vraiment, progressivement, vous voyez Esclarmonde faire la gueule comme Jaja. Lucie qui en commence à avancer progressivement, accompagnée d'Artemisia qui essaie de se concentrer, mais qui n'y arrive pas trop non plus. Et en fait, dans la pièce, vous voyez qu'il y a plusieurs formes qui se déplacent. Des formes fantomatiques qui semblent discuter. Est-ce qu'on comprend ce qu'elle raconte? Tout à fait, si vous parlez grec. Ouais. C'est un écho lointain, comme si c'était quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. Une conversation. Une conversation qui n'est pas forcément des plus pertinentes, mais pour le coup qui est quand même assez intéressante. Visiblement, il y a deux moines qui sont en train de parler ensemble. Est-ce que tu te souviens de ce que te racontait le père il n'y a pas si longtemps? Oui, effectivement. Il y aurait des dalles assez importants dans certains recoins de l'église, mais ils ont été condamnés, de préférence. Étant donné les circonstances, il était préférable, au vu de ce qui se trouvait à l'intérieur. Et en fait, vous les voyez se tourner d'un coup, subitement vers vous, avec une sensation d'effroi général, non pas parce que vous les observez, et vous les voyez commencer à s'enfuir en courant. Regarde de l'autre côté. Y a rien. Genre, est-ce qu'il y a un truc derrière nous? Non, y a rien du tout. C'est Esclarmonde qui fait la gueule. Ça m'a fait trop peur. Alors apparemment, il y a des trucs pas terribles en bas. Et des dédales qui auraient été condamnés. Hors RP, les trucs pas terribles, ça doit être des gens moches. C'est surtout qu'en fait, quand au moment où Ou tu alors dis c'est ça, nous. tu Dans des entends vampires par exemple. un écho lointain de hurlements, d'échiquetements. Ah. Oui, il y a un truc pas cool en bas. Ta contact nous a peut-être juste envoyé nous faire massacrer en fait. Ou alors elle vient de se faire massacrer. Ou elle vient de massacrer des gens. Oui, enfin, quelqu'un est massacré quoi. C'est peut-être elle le truc Mais pas nous, cool on en n'a bas. rien entendu. C'est vous qui entendez un écho. Il n'y a que vous. C'est Il y a ça. que vous. S'il s'agit de simples mortels, il est possible que ce qu'ils aient craint étaient des créatures comme nous. Ok. Après que tu m'aies dit ça, du coup, vu qu'effectivement il y a un doute très clair, je vais Ouais, juste maintenant. porter ma voix en fait dans le tunnel et l'interpeller. Yulia, sortez des ténèbres. Maintenant, ça je le dis tout à fait en jeu. Maintenant, les deux qui viennent de s'enfuir, quand même plus de chance qu'ils étaient comme nous, ils avaient l'air assez terrorisés aussi. Ils avaient l'air d'avoir des signes qui nous ressemblaient. Non, pas du Bah. tout. On les voyait pas à l'œil nu en tout cas. Bah, c'était peut-être juste un souvenir. Comme ils parlent d'écho, ils avaient pas l'air de nous regarder ni de nous avoir repérés, en fait. C'est comme s'ils avaient On une était sur des discussion formes un ancienne. peu éthérées, d'une certaine manière. Ils sont présents, mais pas tant que ça. Ah ok, d'accord. Je pensais vraiment qu'on voyait deux personnes sous occultation. Ah non, non, pas du tout. Non, Non, ouais, non, je moi, l'aurais je l'ai précisé. vraiment- Je l'aurais précisé. Ok, Pour le coup, moi, d'accord. je l'ai vraiment interprété comme soit c'est des fantômes, soit c'est un vague écho de souvenir, tu vois. C'est pour ça que. Ça doit être un écho traumatique, ouais. Mm. Oui, dans ce cas-là, peut-être, effectivement. Du coup, moi vraiment, pour moi,
à voix très très basse, je vais juste murmurer un guide-moi. Dois-je aller de l'avant? N'a pas de réponse, mais ton instinct te pousse à avancer. Tu sais qu'il faut avancer de toute façon. Tu vas commencer Alors à je vais avancer. t'engouffrer. Ouais. Tu commences à t'engouffrer et pour le coup, bah, vous commencez à arriver progressivement dans l'entrée de ce futur dédale qui est face à vous. Changez de scène. On entre dans un dédale où on n'a aucune idée de comment s'y retrouver. Avec En du plus, c'est feu, des c'est égouts. chiant. Pour le moment, on est dans une ligne droite, donc ça va. C'est moi, Alors, t'es ça pue. en fait, c'est ça qui est assez étrange, c'est que au bout de 5 minutes à peine, vous trouvez face à vous déjà plusieurs chemins qui sont éboulés. Vraiment, ce qui est normal. Certains ont été carrément déblayés. Et quand je dis déblayés, ça a été déblayé à la pelle et autres. Hein. Mais face à vous, il y a facile 10 entrées différentes. Comme si vous étiez face, non pas à des égouts, comme on pourrait les attendre à la romaine, vous savez, qui sont très bien quadrillés, très bien creusés, etc. Mais comme les entrées d'une ruche. Une ligne droite, Oh, hein. c'est pareil. On a qu'à prendre un chemin chacun. Avec, avec des espaces qui sont tout à fait relatifs. Certains sont très très grands, hein, c'est-à-dire que vous avez de quoi de passer à deux, d'autres plutôt à une personne, d'autres vraiment très très petits, va falloir ramper dedans, et d'autres carrément c'est à taille de rat. Bah oui, parce qu'il faut bien être sympa pour les rats, il faut leur faire un petit passage. J'ai une question. Pour les coins où il faut ramper dedans, il faut ramper dedans pour les petits du groupe ou pour Miail? Parce que si Miail y rampe, moi je passe tranquille. Mia, il y rentre pas. Oh non. C'est quand même dans ce genre de moment où je suis content d'être un Tréméré. Ouais. Parce que je vais pouvoir sortir une craie de ma sacoche. Ah oui, Pour marquer le chemin. un petit fil d'Ariane. Oui, Le c'est petit pas con. poussé. C'est pas con. Vas-y. Tu sais, j'ai envie de faire la scène du quand vous savez pas votre chemin, fiez-vous toujours à votre nez, maître Hobbit. Par Bah, c'est contre, ce que Non, j'avais ça pue. demandé, c'est s'il y a un courant d'air quelque part, un truc ou du bruit. non, ou par contre quelque l'odeur. chose. Du bruit, non, c'est très. En fait, si, il y a du bruit ambiant, tu sais, ça se répercute un peu partout. C'est vos pas qui résonnent hein, dans tout ce dédale. Le courant d'air, il vient d'un peu dans tous les sens. C'est comme s'il était diffus. Par contre, l'odeur est juste insoutenable. Alors, Je vous prends avez ma de la... chaussure, je la mets en l'air, je la lâche, et le sens waiver va par là. Non, mais je fais J'ai l'impression de faire du DND, c'est trop bien. Le jeu de la bouteille. J'avoue. Non, vraiment, en fait, l'odeur qui est présente, c'est... Au début, c'était une odeur un peu putride, un peu dégueu, hein, genre un mélange de caca et de plein de choses. Et là, on est plus sur une odeur de putréfaction totale. Il y avait des gens qui avaient été décomposés, en fait, là-dedans. Question pour ceux. Est-ce que notre voir l'invisible avec Ethan est toujours actif? Est-ce qu'il y Pour a l'instant, des non. marques? Non. Ah, En fait, il faut l'activer sur des scènes particulières parce que ça demande une concentration totale. je vais essayer de le réactiver. Peut-être qu'il y a des traces cachées à nos yeux. Ouais, tu peux me D'autres faire échos. d'autres échos. D'autres échos ou- ou peut-être Très des, bonne idée. tu vois, des traces qu'on verrait pas à l'œil nu. Ouais. Moi, je vais chercher à l'œil nu, par contre, des marques, par exemple, sur les murs ou des traces de pas qui auraient pu rester. T'es meilleur que moi là-dessus, c'est clair. Tu peux faire un jet de perception de vigilance pour le coup, Lucie. Tout à fait. Alors, je vais commencer par Ethan. Ethan, tu commences à te concentrer vraiment, tu fais abstraction de tout le reste, de tous les échos, l'odeur qui est insoutenable. Heureusement, vous respirez plus et ça c'est cool parce que franchement, ce serait horrible. Et en fait, tu commences à observer un petit peu la scène, etc. Tu entends des bruits d'éboulement au loin qui semblent un petit peu perturber ta concentration, mais pas tant que ça. Et surtout, certains endroits, tu vois qu'il y a des traces de griffes sur tous les murs. Mais des griffes qui font non pas la taille d'un loup ou autre chose, mais vraiment des griffes énormes, mais vraiment monstrueuses. Clairement, Ouais. Il y a Pas peut-être le quelque genre. chose. Pas le genre de griffe qu'un gangrel pourrait laisser derrière lui, par exemple. alors tu sais pas, mais en off, oui, effectivement, même un gangrel ne laisserait pas des griffes pareilles, tu vois. Et c'en est impressionnant, en fait.
Ok. Est-ce qu'il y a J'ai peur. des cadavres ou des trucs comme ça qui traînent? Alors oui, Lucie, toi qui es en train d'observer des marquages, etc. Et en fait, tu vois que dans un des coins de l'éboulement, tu vois, hein, en fait, il y a un cadavre d'un homme. Alors, c'est difficile de dire si c'est un homme ou une femme, mais au vu, tu sais, de ses hanches, etc., et vraiment de la gueule, ça a l'air d'être un homme qui est en putréfaction totale. Vraiment, il a des champignons qui lui poussent dessus, enfin voilà, c'est dégueulasse, avec l'humidité et autres, mais il est dans un état, il est rongé par plein de choses différentes, c'est horrible. Tu vois qu'en fait, il en est mort de cet éboulement. Pas de jet à faire, de toute façon, en même temps, tu es quand même assez doué en médecine pour reconnaître un petit peu comment quelqu'un meurt, mais là, vraiment, l'éboulement lui est tombé dessus. C'est horrible, quoi. Il a dû souffrir pendant très longtemps avant de rendre son dernier soupir, et il doit être là depuis plusieurs mois. Je vais quand même avoir un mouvement vers le cadavre, un peu intrigué, un peu vraiment observé, tu sais, un peu fasciné de voir un petit peu comment il a pu se décomposer après tout ce temps. Qu'est-ce qui peut rester de lui? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des affaires à lui qui traînent encore? Mais ouais, je vais vaguement chercher autour, mais je vais être plus fascinée, attirée par ce qui reste en fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que je peux faire un de mes rituels? Le rituel de l'ultime vision sur ce corps, s'il te plaît? Bien sûr. Je t'en Alors prie. attends, c'est nécromancie et intel, si je ne Ouais, m'abuse. normalement, ouais. Hum. Allez, on y croit, Artemisia. Ouh. Et ben voilà. Alors, tu viens de me faire 4 succès. Tu commences à te concentrer sur le cadavre et du coup, au moment où tu commences à prononcer ces quelques paroles, etc., tu sais, en latin, eh bien, tu vois qu'il s'anime progressivement, légèrement. Tu vas commencer à te concentrer sur sa mort, sur les derniers instants de sa vie. Mm. Tu vois que pour le coup, tu entends des échos au loin, ils sont en train de parler. Ça parle dans une langue que tu ne comprends pas, mais ce n'est pas grave, et tu les entends se presser, en train de creuser, etc. Essayer de déblayer, en train d'hurler. Clairement, ils essayent de déterrer quelqu'un d'autre. Et en fait, fatidiquement, tu entends encore des éboulements. Tu entends des cris, des hurlements. Pour que finalement une pierre vienne te tomber, tu sais, dans un premier temps sur le fémur. Ça te brise le fémur, que tu tombes au sol. Ensuite sur les jambes, les bras, que tu sois complètement bloqué. Et que progressivement ce soit des jours et des jours et des jours d'agonie totale. Avoir soif, avoir faim. Est-ce que la mort s'empare de toi? Est-ce qu'il a vu des gens passer dans un des chemins? Oui, plein de monde, pour le coup. Plein de monde a essayé de s'enfuir. Il prenait le même chemin. Mais est-ce qu'il y a des gens qui passaient en prenant un des chemins qu'on a devant nous? Il y a 2 chemins qui sont sélectionnés. Ok. Au niveau des tenues, ce sont clairement des tenues de prêtres. Du coup, je fais part de mes observations à mes camarades et je me dirige vers les deux chemins que les gens prenaient. Du coup, c'est lesquels? Est-ce qu'il y en a un qui implique des grosses griffes qui font peur? Oui, même les deux, en fait. Sinon, c'est pas drôle. Durant ma vision de la mort de cet homme, deux chemins étaient sélectionnés et du coup, je pointe du doigt les deux chemins. Ça nous permet de procéder par élimination. Juste une question, Lucie. De quelle façon vous a-t-elle donné rendez-vous, cette Julia? Eh Parce que bien, elle est jusque-là, malheureusement restée très évasive. Elle m'a simplement donné cette location. Elle n'est pas allée dans les détails et je me désole de ne pas avoir posé plus de questions. Qu'est-ce en qu'on l'état, risque à part se faire... Et je regarde les griffes, éventrées à la rigueur. Se faire bouffer. vous avez l'air d'apprécier cette perspective, Artemisia, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je vous rassure, c'est du sarcasme. Ça me... Entre les éboulements et les possibles créatures, disons que je me voyais mourir autrement que dans un égout,
à Constantinople, quelques jours avant la destruction de la ville. Ne partons pas sur une défaite. Nous ne savons pas si ces tunnels n'ont pas encore été récupérés par votre clan entre-temps. Il me semble que, justement, la sœur d'Esclarmonde nous avait indiqué que c'était dans les égouts qu'on pouvait trouver les vôtres, Lucie. Donc, a priori, nous devrions être sur le bon chemin. J'aimerais en effet que nous essayions de continuer au moins quelques minutes. Si nous voyons que il n'y a aucun signe de présence, nous sortirons et nous trouverons un autre moyen. Essayons. Est-ce que prémonition, ça pourrait nous permettre de sélectionner un des deux chemins? Oui, tout à fait. Un des deux ou des autres. Tu vas me faire un Ouais. jet au D10. Au D10? Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Tu me fais slash roll un D10. S'il te plaît. Je fais ça, moi. Je te fais ça où? Parce que je ne... Là, t'as en bas dans le, Ouais, dans le chat, tu peux le faire. de Foundry. Tout Ah, en Ou bas, alors, t'as un c'est que petit dé un et il y a un dé. D10. Ouais, tu peux juste appuyer sur alors le déjà, D10, je vais ok. chercher le chat parce que je ne l'ai... Ah oui, attends, je le vois. Hop, Il c'est est bon, entièrement à droite. En bas à c'est droite, il bon, y a je les me dés. retrouve. Ah oui. Donc juste un dé de 10. Celui du milieu. Tout à fait. Ok, bah c'est parti alors. Ok, let's go. Ok. Ce serait le deuxième chemin auquel il faut aller. Un chemin où il y a clairement beaucoup trop de griffes, Ethan. Est-ce qu'on peut identifier de ce que ça peut être comme créature, Je dirais un petit jet d'occultisme. animal? Ouais. Eh ben non. Intelligence occultisme. Eh ben non. Moi, Ah je bah, peux ce pas sera pas pour moi essayer. non plus. Écoute, si on a Moi, je cette peux faire si vous possibilité- voulez. Ah oui. Oh. Si Allez-y. on a cette possibilité, je vais essayer. Ouais. Mais je vous en prie. J'ai pointé. Intelligence, Celui-ci me plaît bien. occultisme et intelligence. Wouhou. Là, visiblement, si c'est de l'occultisme, c'est pas un animal normal. Paraissait assez évident jusqu'ici. Ah, tu sais, ça pourrait être des grosses griffes d'un animal C'est sûrement un chinchilla. C'est sûrement un loup-garou. qui a grandi. Ah, mais il y a Chinchilla pas- garou. Chinchilla. Alors non. Mais par contre, Artemisia, t'as lu plein de livres dans ta vie quand même. Faut bien s'occuper de temps en temps. Et puis tu es très cultivé. Plein de livres. T'as entendu plein d'histoires, etc. T'as entendu parler. Il y aurait une légende. Une légende dans le coin ici, à Constantinople. Que dans certains égouts, dans certains renfoncements, etc. Et peut-être même dans une église ou cathédrale, il y aurait peut-être un dragon qui serait enfermé. Rien que ça. Mais un dragon, ça fait une taille colossale. Il rentre dans les tunnels. Bah du coup, Ça a changé les crocodiles dans les égouts quand c'est même. un gros Simili- croco. Voilà, c'est effectivement comme disait Simi, Oncle Tom. rentre dans les égouts les dragons aussi. On va tomber sur Verna. Ah, ce serait trop drôle. On va jouer au C'était crocodile. depuis Oh le non, début. non. Non, c'est lui. On va jouer au dragon. On est foutu. Du coup, moi, je l'ai aussi entendu cette légende. Bah maintenant que, bah, je suppose que tu vas dire ça à haute voix, Artemisia, Non, peut-être. parce qu'elle a fait Non, mais 3 c'est parce que aussi. j'ai aussi fait Ah 3, pardon, en fait. excuse-moi. Non, bah du coup je t'ai snobé. Désolé. Oui, tout à fait, tout à fait. En plus, toi, raison de plus. Oui, les gens du dragon, etc. Une question, Et c'est juste pour être sûr de moi. c'est pire que ça. C'est que selon la Bible et selon les récits bibliques, ce serait Saint Michel qui aurait terrassé le dragon de son épée À Constantinople. à Constantinople. Ma question, c'est est-ce que je crois que c'est une possibilité, ce possible dragon? Bah, les vampires ça Pour moi, existe. c'est un conte pour Les enfants. fantômes ça Voilà, existe. c'est ça, man. Bah après, c'est à vous de voir. Crocogoule. Ouais, exactement, crocogoule. Alors, d'après ta légende,
Saint-Georges l'a terrassé, donc on devrait être safe. Saint-Michel. Michel. Saint-Michel. Saint-Michel, Saint-Georges. En fait, on sait pas trop. Les sources se contredisent. Pour toi, c'est Saint-Michel. De Ouais, son épée c'est. flamboyante, il aurait terrassé le dragon malveillant. Alors, en tant qu'Eitan, en tant qu'expert en théologie, Oui, toi, c'est Saint-Georges c'est le dragon, Oui. Saint-Michel c'est le diable. tout à fait. Mhm. C'est de bon augure. Ça donne envie. Oui. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer à avancer? Je regarde Lucie. Mhm. C'est vous qui voyez ma sœur. Pour être juste des histoires pour éloigner les gens du nid, ça pourrait aussi avoir un fond de vérité. Moi, je crois que je vais devoir faire un jet de volonté parce que ça touche à un de mes défauts. Oui, la curiosité maladive. Cryptophage, Trop vite, ouais. Ah ouais, tout à fait. Bah, je t'en prie, tu vas me faire un jet de volonté. Euh, Si tu veux résister. Un succès. Non, t'as envie de continuer? Mais oui. Bah, de toute façon, on est là. Autant y aller. Hein? On y va? Bah du coup, moi, je vais juste dire, moi, j'aimerais continuer. Je pense D'accord. qu'il y a des réponses à trouver. Après, Eh c'est bien, à vous de me allons-y. convaincre, hein, démerdez-vous. Ça se dédouane. Ouais, j'avoue. Ah, l'enfer. Cela dit, il y a une remarque que Ethan a fait pour éloigner les gens. Est-ce que ça aurait pu être falsifié? Bah, Une mise en scène comme ils ont pu le Oui. faire avec la trappe? Tout à fait, tout à fait, tout à fait possible. le principe des histoires, c'est que elles démarrent de quelque part. Oui, mais voilà, t'imagines s'ils les ont fait dans les tunnels sans qu'il y ait jamais eu la bête qui a été vue, mais qu'ils entendent des bruits chelous et on sait pas ce qui a attaqué les gens à l'extérieur de la trappe d'ailleurs, hein. Plein de moyens de faire partir Voilà, les histoires, et même les donc trappes de quelques outils, il y a moyen de faire des voilà, choses. ça se trouve c'est du pipotage. Oui, puis en plus, attendez, un dragon, c'est très gros, ça fait donc du bruit. Même si ça peut en faire, c'est quand même une grosse bébête. Mmh. Est-ce que je peux activer mon sens accru au niveau de l'audition Oui, pour pour essayer essayer d'entendre. d'entendre? Ouais, bien sûr. On est Ça va d'accord, faire du bruit. Artemisia, quand tu as fait la vision sur le gars qui est mort, il est mort d'un éboulement, il est pas Il est mort mort d'une d'un bébête. éboulement. Et il y a des gens qui fuyaient, mais a priori, ils fuyaient un éboulement de... Alors attendez, sens accru... S'il tient plus. Oui, effectivement. Ah, on y va, on y va, on y va, on y On le va. retient par la robe. Tu Non, sais, non, attends 2 minutes. Attends 2 secondes. Avec les patounes On qui vérifie. volent, tu sais, comme dans les dessins, dans les BD. Retenez-moi. Peut-être pour le moment, il n'y a rien qui nous dit que effectivement notre contact ne s'y trouve pas. Il y a des histoires qui disent que je pense que c'est plus intéressant d'y aller, quitte à courir dans l'autre sens si nécessaire. En fait, Artemisia, quand tu commences à te concentrer, à essayer de te concentrer surtout sur ton ouïe, tu entends au loin des éboulements aussi. C'est lointain, c'est des échos, encore une fois, dans tout cet endroit. C'est difficile de localiser où ça se trouve, mais il y a des éboulements. Ça continue à s'ébouler un peu. C'est-à-dire qu'en plus, le terrain est dangereux. Alors, est-ce que ce sont Écoutez, des éboulements volontaires ou pas? Écoutez, a priori, je n'entends pas de choses pour ressembler à ce que... genre des bruits que pourrait faire un dragon. Cependant, les tunnels ont l'air de s'effondrer au fur et à mesure. Pas tous, de loin, mais pour peu que nous jouions de malchance, on peut se retrouver au mieux bloqué, au pire, et je regarde le type qui est sous les cailloux, Oui. au pire, devoir attendre de l'aide. On peut en parler pendant très longtemps, mais je pense qu'il faut qu'on prenne une décision plutôt que de rester là. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vote? Je pense que nous sommes capables d'avancer en étant prudents, cela dit. Si vous entendez les éboulements d'ici, vous pourrez nous prévenir. Nous ne sommes pas obligés d'avancer bille en tête. C'est vrai. Dans ce cas, allons-y. Et du coup, je commence à marcher douce, tranquillement, hein, je cours pas, hein. Oui, c'est pour la Mais, retenir pour pas qu'elle court trop je vite. pense, dans le petit tunnel. Du coup, Par curiosité, oui. du coup, pendant qu'on
continue maintenant d'avancer dans le tunnel choisi. Est-ce qu'on a l'air d'être suivi? Non, pas à l'heure actuelle. Là, c'est plutôt calme. Pas d'animaux non plus? Non. Genre de petits rats qui passent par là. Non, 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 c'est très calme. Des petits dragons qui passent par là. Dragon. Par Ah. contre, Des rats déguisés en dragon. le fait qu'il n'y ait pas de race, ça. Alors, on va continuer à avancer pour le moment, mais Je me sens On très verra les faible, rats Sony. plus tard. courir, Non, non, mais je Je comprends. je préfère courir dans l'autre sens parce qu'un nid Nosferatu, il n'y a pas de rat. Ça veut rien dire. J'y crois Je vais pas. continuer à quand même chercher des traces, soit sur les murs, soit ailleurs, de passage et peut-être des marquages qui indiquent genre c'est par là ou c'est un endroit sûr. C'est même codé que je pourrais pas comprendre, mais je saurais que c'est un truc, Bien un sûr. message. Mais en fait, je vois qu'il n'y en a pas plus que ça. Quand vous commencez à progresser, etc., vous vous rendez compte que le passage qu'avait mentionné Esclarmonde, en fait, il est un petit peu escarpé, mais ça va, en fait. Mais par contre, l'odeur, elle est horrible. De plus en plus forte. Là, les traces sont visibles, en plus. Vous n'avez pas besoin de faire de jet pour les voir, les traces sur les murs, etc., qui clairement, en fait, se tiennent en continu. Vous marchez facile pendant 10 minutes à suivre ce chemin, où parfois vous êtes obligé de décider sur plusieurs endroits. Vraiment de se dire, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là. Vous vous fiez à votre instinct, surtout à l'instinct d'Esclarmonde depuis le début pour l'instant. Et en Et fait... tu pas notes le à chaque meilleur, fois hein. Et tu mets la je craie, note- bien sûr, tu notes à la craie. En fait, au bout de ces 10-15 minutes, c'est arrivé dans l'entrée d'une pièce où vous voyez qu'au sol, déjà rien qu'à l'entrée de la pièce, il y a des ossements partout qui tapissent le sol. On a trouvé le nid de la bête. Et surtout, la pièce a été creusée dans la roche. Vous savez pas trop s'il y a beaucoup de profondeur ou pas. Il y a une forte humidité, etc. Ça sent la mort à l'intérieur. Est-ce qu'il y a Toujours des pas de flammes rat. violettes à l'entrée? Non, Il n'y a toujours pas de rat. toujours pas de rat. Mhm. J'ai peur. Au niveau de mon audition, il n'y a pas d'autres bruits d'éboulement? On s'est rapproché des Pas éboulements? de bruit d'éboulement, mais tu entends, tu sais, un bruit de... comme si on arrachait de la chair. Doucement. Demi-tour. Jusque-là, pas de dragon. Mais jusque-là, pas de Je le dis, dragon, j'aime bien. Bah, Mais c'est peut-être non, un je le dis petit doucement. dragon. C'est un bébé? Faut bien Ah, qu'il je rentre dans les doucement. tunnels. Il n'y a plus de bruit d'éboulement, cependant, j'ai l'impression que il y a des gens qui arrachent de la chair, des corps peut-être. C'est Des le- gens. C'est Ou une vraiment un truc bête. horrible, Ça, tu sais. C'est arraché, genre arraché ou mâchouillé? Un peu entre les deux, entre le mâchouillage et l'arrachement de... Ouais, donc il y a quelque chose qui est en train Le de mar- gratter. Écoutez, ça fait 10 Arrachouillé. minutes. On n'a toujours pas vu ni de traces de Nosferatu, ni du moindre symbole de marquage, ni un seul rat. Clairement, on s'est foutu de notre tronche. Ça fait pas un pli. Clairement, Hmm. Amicia, les autres qui ont une vue voir dans le noir, sauf Lucie qui a la torche, il y a une forme au loin, un peu plus loin, qui est présente. Mais c'est quoi la forme? Une forme humanoïde, une forme gros tas. Qu'est-ce que C'est une c'est? forme plus ou moins humanoïde. Moi, je suis comme Est-ce que Lucie, je cette vois rien. forme donc, bouge vers nous? Enfin, un mouvement vers nous quand on est rentré? Non, tu vois qu'elle est en train de mâchouiller. C'est grand? C'est à taille humaine. Oh, bon, ça il va. y Taille a- humaine. Mi-aille ou une taille humaine, Artemisia? À taille humaine, Miael, plus. Il y a une ombre, quelqu'un peut-être, et les bruits de morsures viennent de lui. Alors je dis ça doucement, hein. L'ombre n'a pas à nous avoir vus, mais je me méfierais quand même. Parlez, même si vous parlez discrètement, entre guillemets, vous murmurez entre vous. Hein. Le but, c'est pas de Mhm. gueuler. Hein. Au loin, Eh, il y a un type là-bas! au loin, vous voyez deux prunelles rouges
Cette forme, progressivement, commence à s'avancer vers vous. De façon 4 pattes ou de façon bipède? De façon bipède. Je dégainerais bien ma dague, mais je sais qu'elle risque de pas être très utile. Question, est-ce qu'on... Nos personnages ont déjà vu quelque chose comme ça enfin, Non, il y a une avec des menace roues. inhérente. La bête. Ça sent la bête, ça sent le monstre face à vous. Ah, du Il coup, va là, je peut-être le... falloir y aller. Tout à fait. Tout à fait, t'as ton sens de l'araignée qui se déclenche, il y a une menace. Ok, du coup, je dis simplement courez dans l'autre sens. Ouais. crois que ça Avant va. de courir, est-ce que je peux faire ma discipline rigor mortis afin de pouvoir rendre rigide comme un cadavre qui court vers nous? Je crois qu'il faut le toucher, de souvenir. Il me Ah, semble, ouais. Alors, Ça va, on n'avait pas besoin du sens de l'araignée en fait pour sentir que c'était une merde. attends, je Oui, bah mon sens de regarde. l'araignée, il s'est activé que quand on l'a vu, donc... dans ce que j'ai copié-collé, c'est pas précisé, mais peut-être que j'ai pas tout. Je vais vérifier, j'en profite. Donc, alors, Julia sur la liste a buté. Alors, elle, voilà. Voilà. Hein. Mais elle, en gros, en premier, et avec beaucoup de souffrance. Oui, souffrance, c'est bien. Je t'autorise à ce que ce soit à distance. Il n'y a pas Ok, de et bah, précision du coup, particulière. Je En dois oui. cramer un point de volonté. Hop là. Et je Vas-y, lance rigor vas-y. mortis. Ouf. Oui. Joli. Telle une brique, il tombe. En fait, tu commences à te concentrer, c'est vraiment à distance, tu commences à te concentrer sur cette créature qui est face à toi, à essayer de paralyser cette cible monstrueuse. Tu vois qu'effectivement, elle s'arrête. Énervé. Et au loin, dans un... Alors, j'ai pas le voice mode parce que ça déconne ce soir, je suis désolé. Mais au loin, dans un écho et une voix assez gutturale, vous entendez « Qui ose pénétrer dans mon domaine ?» Ah, ça parle. On est déjà plus là, nous. On a laissé Artemisia, en fait. Ah, moi, je m'en vais du coup. Ah, vous entendez ça, après vous pouvez vous enfuir, bien sûr. Moi, si je vois Esclarmonde ou Mihail qui court, je cours aussi. Comme Ethan. Alors, je fais exactement comme lui. Non mais je comprends. Donc, que font Mihail et Artemisia? Très bonne question. C'est la voix de la Oui, pour nos caverne de guerriers. merveille. Con. Donc on est d'accord, Lucie, elle avait vraiment son sens de l'araignée qui était plus. Hein. Oui, là il y a un Oui. danger imminent. Ouais, bah, plus. Si Triste Lucie, serait elle le voulu sent lui pas, c'est parler. que vraiment... Alors qu'elle est Mais- curieuse. T'es curieuse là ou ça va? La joueuse, oui. Mais si le MJ dit t'as envie de fuir, c'est que j'ai envie de fuir. Non, c'est ta bête qui te dit de fuir. Après, Oui, concrètement, ta bête, Ouais. elle sent qu'il y a une autre bête. il y a un Elle danger. Il y a un n'arrive danger. pas- C'est pas en mode tu vas crever. C'est différent. C'est Bah, une sensation d'agression en face, mais Tout elle à ne fait. sait pas sentir déterminer la à quel bête, point c'est c'est en face c'est dangereux ou pas. Oui, oui, c'est du c'est, danger. C'est hostile. hostile. C'est hostile, C'est clairement. hostile parce qu'on est peut-être sur son territoire Oui. et que. Elle vient Voilà. de le dire. Oui. Ceci étant, bon, vu tout ce qu'on a vu le chemin avant, ça semblait pas non plus super sympa. Ouais. Donc Mihail, lui, il va avoir la main sur son épée et il va faire un signe aux autres, on s'en va. Prenons pas ce risque. Peut-être qu'on peut le dompter. Très bien. Comment ça Bah, vous du barrez coup, Ethan, je vous en prie. Ah bah, moi j'écoute les combattants hein, dans ce genre de situation. Ah, pareil. je vais demander à tout le monde de me faire un dextérité athlétisme, s'il vous plaît. Et Courir. du coup, Mihail va être le dernier à partir pour que les autres passent devant lui. Ok, très bien. T'as dit quoi? Dextérité Exta- athlétisme. Oh, Alors le plus Artemisia, important, c'est juste de pas être le dernier, donc pour le moment ça devrait aller. Bah, en fait, j'allais proposer comme Mihai pour pouvoir utiliser célérité au cas où. Ouais, bah Ah on oui, a bien qu'à sûr. être les deux derniers. Ouais. Oula, putain.
Bon, ça va, vu mon jet, j'ai raison d'être dernier. Ethan, tu prends un point de Allez, faim Mia- supplémentaire. Miaille, tu cours aussi vite que moi, alors t'as des grandes jambes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je t'attends! Manque le jet Alors, d'esclarmonde. athlétisme. Ouais, j'arrive. On t'en prie. T'inquiète pas. Youp. Il a l'air intéressant. Regardez comment on vous influence en mode allez-y, allez lui parler. En même temps, j'aimerais que, alors, à la vitesse à laquelle la fin du groupe court, on va lui parler, hein. Ouais. On court au ralenti. Alors vous courez. Vous courez. On court au rythme de Arte. L'avantage qu'Artemisia a lancé, c'est-à-dire la rigor mortis, l'a paralysé pendant 4 tours. 4 tours, ça va vite. C'est à un tour, c'est à peu près 7 secondes. Ouais. 10 secondes. Donc vous allez avoir 1 minute d'avance à peu près. C'est bien. C'est pas mal. On en a mis 10 à arriver. Et en fait, vous continuez à courir dans le dédale en mode putain, fais chier, merde, non. En fait, vous êtes Scooby Gang, hein, vraiment là, en train de vous enfuir. Il y a le J'aurais bruit pas des dû mettre pas, mes le- sandales. Manon, souviens-toi, Ben Hill, encore. Toujours. Et en fait, Miail, en un clignement d'yeux, tu vois que la forme se rapproche de toi, elle est genre à 20 cm de toi. Merde. Coucou. Avec une vitesse surnaturelle, véritablement. Alors, je vois à quoi il ressemble. Ouais, tout à fait, je vais vous l'afficher. Vraiment. En plus, j'ai les yeux de la bête en ce moment. Alors, excusez-moi. Hop là, je l'avais préparé. Il semble ceci. Oh, un vrai monstre. Vraiment le crâne C'est très, le frère de la mère supérieure. très taillé, etc. C'est-à-dire qu'il est vraiment monstrueux, véritablement. Il a des traits, alors Lucie c'est con parce que du coup t'es pas forcément en train d'observer trop, mais il a des traits Nosferatu plus ou moins, d'une certaine manière, où il a l'air, mais il est beaucoup plus flippant, il est beaucoup plus fripé et moche en fait. S'il y avait quelque chose qui l'avait affublé, et non pas d'une déformation totale comme peuvent être affublés les Nosferatu, mais vraiment une mocheté, quelque chose de monstrueusement dégueulasse. Merci beaucoup Nunurs, et bienvenue à toi. Et vraiment, il en est dégueulasse, et il est face à toi, et tu le vois un sourire naître sur son visage. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de courir, donc tu vois qu'en fait, il est en train de courir derrière toi, il t'a rattrapé. Tu sais, ça fait un peu comme dans les... Vraiment, encore une fois, les cartoons, c'est en mode... Bibi quel coyote. Et vraiment, tu vois qu'il est derrière toi, toi t'as ton épée à la main en train de courir. Est-ce que tu veux faire une action particulière ou pas du tout? Le vrai. Bah, je continue à courir, mais je me prépare à toute éventualité s'il veut commencer à attaquer en fait, parce que je vais pas m'arrêter pour le combattre. Mais par contre, je m'attends à ce que s'il m'attaque, je puisse au moins réagir. Non, mais tu vois qu'en fait, il va continuer son chemin, il va essayer de vous dépasser. Aïe. Oh non. Bah si. Mange patte. Je vais demander non, un non. deuxième jet, pour le coup, d'athlétisme. Ça sent quelqu'un qui a la célérité Oui, et totalement. qui s'amuse avec nous. Totalement. Donc c'est athlétisme et dextérité. Genre. Est-ce que c'est un concours? Faut aller le plus vite que lui et de on gagne quelque préférence, chose. Ouais. Est-ce qu'au Dans ma détour non- d'un couloir, je peux en profiter pour m'occulter? Poser la torche et Ouais, m'occulter. si tu vas dans un renfoncement et t'attends, effectivement, tu pourras le faire. Shrimpy? Oui. Un jet d'exaltation, ça dure, rappelle-moi, pour la scène Pour ou la pour scène, un ouais, jet? je te l'autorise pour la scène. Au vu de la Merci. situation, il n'y a pas de problème. Écoutez, dans ma non-vitesse, je reste égale à moi-même. Dans ma non-vitesse, je cours. Très bien, donc bah, Ah, c'est clairement, elle a tapé un pic de sprint. Oh non. Il m'a vénère. pas des jets dingo, mais clairement tu traces, hein. Il m'énerve à vouloir aller plus vite que moi. Ouais, non, là c'est mort, hein. Clairement tu dépasses malheureusement certains. Miail, tu restes toujours le dernier avec Artemisia que tu couvres un peu en mode putain, mais cours. Oui. Tu vois qu'il passe devant toi, il en a rien à foutre de toi en fait, hein. Il continue son chemin. Il veut nous bloquer le chemin. Ou faire un éboulement sur nous, ce qui est méchant. Lucie, tu vas essayer d'aller dans un renfoncement du coup, pour essayer de t'occulter. Mhm. Donc toi tu vas te mettre dans un coin, et effectivement tu vas te cacher. T'as pas de jet à faire, mais dans les ombres t'attends. Et en fait, il va vous dépasser, il va passer devant même Esclarmonde, il va s'arrêter devant toi en fait.
À te regarder droit dans les yeux. En mode, tu sais, en mode, c'est bon, vas-y, passe pas, On quoi. ne passe pas. Ouais, ouais. Papier, s'il vous Regarde, plaît. Je suis Pas gardienne de la y marée foncer dedans, chaussée. merde. Faut pas faire football américain. Qu'est-ce il que faut tu foncer fais? dedans. Tu vois qu'il te fait signe clairement, arrête-toi ou sinon tu vas te prendre une patate. Hein. Bah, je vais m'arrêter, mais je vais dégainer mon épée. Ok. Tu vois qu'il te fait un sourire, il a les dents, mais des canines normales en fait. Il te fait un sourire. Allons, pose ton joujou. Je le poserai quand vous montrerez un peu plus de calme. Initiative. Je suis désolé, Pardon, initiative. calme Johnny. Bon, Pardon. Esclarmonde, qu'est-ce Alors. qu'on avait dit sur le fait d'arrêter de fâcher les gens? Ça va, c'était pas Esclarmonde, tu vas méchant. me faire. Tu vas prendre juste ton score d'astuce. Putain, j'ai oublié. Oui, c'est le score. Non, 8. Résolution. Oui, là, c'est résolution astuce. Non, c'est. Oh là là. Non, c'est 8. Oui, c'est oui, c'est- Dex 8 plus Dex un Wits plus un Dex, D10, excusez-moi. Oh là là, et je suis fatigué ce soir. pour la Alors que c'est le jet que je connais techniquement par cœur, parce que je Je l'ai sais. répété 15 000 fois, mais ça fait longtemps. On a eu des vacances. On doit tous le faire ou Oui. Donc c'est dextérité et... Tu prends ton score de dextérité et de résolution, tu prends le score total, donc... Non, d'astuce, d'astuce, oui, pas pardon. de résolution. D'astuce, excuse-moi. Dextérité, astuce, tu Ouais. prends le taux de score total, tu vas lancer Oui. un des 10 plus le score total. Pour l'instant, D'accord. on a Ethan. Oh la vache, Ethan. c'est le rose check ça. Je crois que je me suis plantée. Ah non, c'est. Moi, ça fait 11 du coup. 11. Alors, ça va être la créature, Ethan, Mihail, Artemisia, Lucie et Esclarmonde. Donc Esclarmonde, il est devant toi. Ouais. Elle a fait 7, non? Elle a fait Ah non, 11. elle Non, a mais fait c'est des moi en 10. fait, ouais. Elle a juste J'ai lancé un fait D10. en 2 temps. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois son poing se raidir d'un coup. Tu vois qu'il a même pas les mains griffues. Hein. Vraiment, il a des poings normaux. Tu vois qu'il y a les veines qui ressortent de partout. C'en est horrible. Et tu vois qu'il se prépare Eugen. et il va juste en mettre une. Ok, Eugen, c'est reparti. Alors, eh ben, je vais faire un dextérité bagarre. Ta curiosité, Lucie, nous tuera. Donc, on a Mhm. Littéralement. une, Vous pouviez me 2. dire. Je vais relancer. Non mais regarde-la, elle. Je fais 4 réussites. J'ai des Il défauts. veut vraiment ok. taper le salaud. Tu hein. peux esquiver si tu le souhaites. Bah, je pense que je vais esquiver et utiliser célérité si c'est possible. Alors, tu peux effectivement utiliser célérité si tu le souhaites. En fonction, tu peux essayer de te téléporter si tu as le niveau 2 ou 3. Je vais juste reprendre ta fiche pour le coup. J'ai rapidité, La rapidité. grâce du fait 1. Tout à fait. Alors, Donc... C'est juste un lancer de célérité. alors Avec je rapidité. reprends juste rapidité. Effectivement, tu vas faire un jet d'exaltation. Et tu vas ajouter autant de dés que le niveau de célérité à ton groupement de dés de dextérité pour esquiver. Et bonsoir Orit. Salut, salut. Bon, bah, l'exaltation, ça marche pas. Donc l'exaltation c'est raté, tu prends un point de fin supplémentaire. Ok. Tu rajouteras ton score de dextérité, de célérité à ton score de dextérité et d'athlétisme pour esquiver l'attaque. Attends, répète-moi juste, tu m'as dit... Dextérité, athlétisme, plus 2. Dextérité, athlétisme. Athlétisme... Dextérité... Et je mets en modificateur 2, c'est ça? Tu mets 2. Ok. C'est 2 succès. Ça passera pas. Je suis navré. Tu vas en C'est pas encaisser. En fait, tu vas voir que tu vas... Au lieu de te prendre en pleine face, vraiment, le coup de poing, ça va te taper un peu dans le morceau. En fait, quand tu te prends le coup de Again. poing, tu vois que ça te fait mal de chien. Tu
Tu sens tous tes os se briser d'un coup. Tu vas te prendre 4 points de dégâts létaux d'un coup. Bah, ça fait mal. Ouais. Et... et je pense que je vole un peu plus loin dans le couloir en passant de votre Exactement. monde. C'est-à-dire que vous la voyez un peu comme dans les mangas. S'éclater contre le mur. Vraiment. Peu, c'est fini. C'est One Punch Man. Sauf qu'en plus, Vous il est savez chaud. que ce coup, il m'aurait tué d'un coup. Hein. Alors, il t'aurait mis en torpeur. Vraiment, tu te prends un coup d'une force monumentale. Tu virevoles contre le mur. Du coup, les autres, vous êtes... c'est avec votre tour, donc c'est le tour de Miail. Non, c'est. C'est Esclarmonde, pardon. Ethan. Ethan. Non, c'est Ethan. Je suis dernière. Qu'est-ce que fait Ethan face à tout ça? Alors, rappelle-moi, le éveiller le sang, ça peut se faire à distance. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est à peu près le seul truc que je peux faire en combat. Donc je vais faire ça. Oh, pardon. Alors, pour rappel, est-ce que tu peux repréciser ce que fait éveiller le sang pour tout le monde? Tout à fait. Donc, éveiller le sang. Chaque réussite force la victime à dépenser un point de sang pour soigner les dégâts ou améliorer un attribut physique, au choix du thaumaturge. Donc, 2 succès, ça veut dire que je vais faire 2 jets d'exaltation. Tu as droit à un jet de vigueur plus sang-froid, si je ne me trompe pas. Ouais, non, 2 jets d'exaltation, t'inquiète pas. Ok. Et Premier ce sera à ce raté, moment-là pour guérir des blessures inexistantes. tout à fait. Deuxième est réussi. Il va gonfler aussi ses stats. Très bien, tu as fait ton tour. Donc tu t'es vraiment concentré sur la cible, à essayer d'insuffler les points de sang à l'intérieur, essayer de réveiller le sang pour le forcer à utiliser ces trucs. Tu vois qu'en fait ses muscles se gonflent, etc. T'es en mode putain, ça se trouve j'ai fait une connerie. Normalement, c'est au choix du thaumaturge. Hein. Ouais, je sais, mais là tu vois que tu choisis pour quand même ça, mais tu vois que malgré tout, Ça passe force, quand même dans ses muscles. D'accord. sa force passe en partie dans ses muscles. Donc là, tu viens de lui gonfler sa force? C'est J'ai pas l'impression de lui faire exactement ce dépenser qu'il son a sang. fait. C'était pas le plan initial. D'accord. Miail, c'est ton tour. Tu es méchant, MJ, tu es méchant. Oui, Oui. pas nouveau. Je sais. Est-ce que il y a de la place pour utiliser une épée vu qu'on est dans des couloirs? Oui, totalement. Ok. Et bah écoute, là on va pas y aller par 4 chemins. Hein, je vais taper. Bah ça C'est va être pas- dextérité mêlée ou force mêlée en fonction de ce que tu Au moins tu lui as augmenté. Non, il va pouvoir se guérir des blessures, t'as dit? Non, il a été forcé à guérir des blessures inexistantes. Ah ok, mais il y a une partie qui est passée dans sa forme. Ouais. Bon. Donc dextérité mêlée, c'est ton meilleur score. C'est quoi le fait de se donner des avantages déjà, tu disais? Ah, Enfin, le coup de sang. En ouais. fait, si tu utilises un jet d'exaltation, étant donné ta génération et ta puissance de sang, tu peux rajouter jusqu'à 3 points dans la dextérité. D'accord. C'est Et pas ça, du deux coup, si je veux le faire. Ah on non, pourrait ajouter un coup de toucher. sang, c'est 3. Hein. Vous êtes de puissance 3. Hein. Ouais. Ah ouais. Vous êtes 7ème génération, les enfants. Hein. Vous êtes pas... Bah justement, ça dit ajouter 2 dés. Non, ajoutez 3D. Tu vois ça. Une Exaltation. puissance de sang de Puissance 3. de Hein. sang, 3, Ouais, ajouter 2 3D. dés. Ah bah non, c'est 3D. Il y a un problème. Dans le Foundry, ils mettent automatiquement 3D. Moi, j'ai 3D de mon côté. Hein. Moi Ah. aussi, j'ai 3D. Bah, c'est juste que le tableau sur le miro dit 2 dés. Ah non, non, pour c'est ça. 3D. Hein. C'est 3D. Et bonus au Ok. pouvoir de discipline, ajouter 1 dé. Et là, Ouais, c'est 2. il y a dû y avoir un. Oui, Il un y a dû ajout. y avoir Oui. une mise à jour, un errata ou un truc comme ça. D'accord. Ouais, parce que c'est 3D. Hein. Ok, Là, ok. je fais un jet d'exaltation. Tu fais un jet d'exaltation, tout à fait. Et puis après, je peux rajouter à ma dex 3D. Oui, tout à fait. Oui, ça a été modifié parce que bah, c'était pas assez ouf, en vrai, quand on était à une forte puissance de sang, surtout qu'il t'invite à acheter la puissance de sang. Bon.
Alors, j'ai pas vu le jeu de dés. Donc, tu prends Bah, on effectivement corrigera, c'est pas grave. un point de fin. Oui, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, suis ce qui est marqué sur le fonderie, c'est plus simple. D'accord. Bah là, j'ai rien qui est marqué. J'ai fait exaltation. Oui, oui, t'as un point de fin qui s'est mis, donc tu as fin de numéro 2. Et du coup, tu vas gagner 3 dés supplémentaires. Je gagne quand même. Ouais, tout à fait. Donc en fait, quand tu vas lancer ton jet de dés, tu vas rajouter 3 au modificateur. Ah oui, je mets plus 3. Ok, je Tout mets à 3. fait. Ouais, ouais, c'est non négligeable. Bah oui, parce que sinon, en fait, t'étais vraiment pas ouf. Et Non, Ah, mais c'est bien. ah non, C'est très bien. c'est favorable pour vous. 4 succès. Tu as le droit d'utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3 dés si tu le souhaites. Bah écoute, oui. On va lui faire du mal, hein. Le but, c'est pas de. Attends, merde. On est sur ma- Hop. Et je relance 3D. Merde. Donc de 2 succès supplémentaires, tu fais 6. Alors, c'est là que c'est intéressant. Tu fais 6 succès. Hein. Ton épée, je me souviens bien, elle fait quand même pas mal de dégâts. Oui, oui. Hein. C'est tout l'intérêt. Je crois que ça a été précisé normalement. Je sais plus ce qu'on avait dit. Donc c'est une épée longue. Normalement, c'est 3 points de dégâts. 3 ou 4, attends. Non, c'était. Heavy melee, huge melee, Claymore. Ouais, c'est ça, mon truc, c'est une flamberge, donc c'est équivalent à Claymore. Donc c'est Donc, plus non, 4. c'est plus 4, effectivement. Il vient de faire 10 points de dégâts. Tu vois que tu lui mets un coup, mais magistral, vraiment. C'est. Tu serais prêt à l'avoir fendu en deux avec ton épée en lui mettant son coup. Tu vois qu'au final, ça le tue pas. Ça l'affaiblit énormément. Tu vois qu'il y a des morceaux de lui qui tombent. Hein. Tu vois que ses tripes elles commencent à tomber au sol, etc. Ce qu'il en reste, vraiment. Et c'en est assez dégueulasse. Qu'on va tuer un pauvre gars qui a rien demandé. C'est au tour, normalement. Il a attaqué. Ah, attendez, j'ai eu un. C'est à C'est à Arte, je moi, crois. si je dis C'est au pas de tour bêtises. d'Artemisia, effectivement. Bah écoute, bah moi du coup, je vais leur lancer un rigor mortis. Ouais, tu peux, tout à fait. Ouais, alors je vous mets un point de volonté en moins. Hop là. Alors, je pense qu'on changera cette mécanique du point de volonté. On fera comme pour Ethan, normalement, un jet d'exaltation. Je pense que c'est plus intéressant, comme la thaumaturgie. Pour Ouais. certains Ok. sorts. Parce que sinon, en fait, tu vas vite perdre beaucoup de volonté. C'est le problème. Ouais. C'était le problème des Trémérés et autres lanceurs de sorts, entre guillemets, dans le jeu. Donc, pour ce soir, c'est pas grave. Pour la prochaine fois, Ok. ça sera des jets d'exaltation. Donc là, t'as 2 succès. Est-ce que je peux relancer 3D aussi? Ouais, bien sûr. C'est Tu 3 en peux 2, utiliser un ouais. point de volonté. Ok, bon, on va faire ça. Et allez, ça roule. Et non. Ah, t'en as relancé. Eh ben non. Oh là T'en as là. relancé qu'un, tu peux en relancer 2. Hein. Ah oui, t'as fait un des 10 plus 3 en fait. Ouais, ouais. Faut faire. Ah merde, je suis trop bête, pardon. Relance 2 des 10. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, 2, bah pardon. Ouais, bon, bah. Ah bah oui, Mia, il est puissant, hein. Tu m'étonnes. Ça fait du coup 1 en plus. 3 succès. C'est-à-dire pendant 3 tours, techniquement, il est immobilisé. Donc pour le toucher, ça sera encore plus facile. Yes. C'est au tour de Lucie. Du coup, il a un trou dans le corps avec l'épée. Ouais. Toi, tu es Ok, sous occultation, tu as l'avantage, entre guillemets. En Et tu as une fait, vu que je torche. suis dans un coin un peu caché, je vais en profiter et faire bond surhumain, la torche en main et l'enfoncer en fait là où il y a un trou qui s'est fait. Très bonne idée, très bonne idée. Et ça sera quand même Parce un que- jet de dextérité mêlée, quand même, parce que tu vas utiliser une arme improvisée, mais c'est quand même une arme. Tu prends un point de fin supplémentaire. Très belles actions pour le coup jusque-là. Hein. Non, Mial, c'est pas le papa de Dracula. Ça pourrait, ça pourrait. On verra dans le siècle. 5 succès, t'es sérieuse? Ouh. Du coup, Oh, en bah, fait, c'est bon, il est bah fichu, tu là. plantes vraiment. C'est pas, tu sais, C'est bon, c'est tu pas l'as dead. tu vas pas juste lui mettre la torche pour le brûler. Non, tu vas planter la torche dedans et tu sais, l'enflammer. Tu vois qu'il prend feu d'un coup et dans un hurlement horrible. Vraiment, ça vous perce les oreilles. Hein.
Vous avez les oreilles qui saignent de ce hurlement comme une banshee. C'est juste horrible. Alors ça vous fait pas de points de dégâts, mais c'est juste l'effet en fait. Alors vous seriez humain, vous auriez plus de tympan. Hein. Vos tympans vont se reconstruire assez rapidement. Mais vraiment, vous voyez prendre feu et d'un coup, en fait, il va finir en tas de cendres. Total. Impec, les gars. Je peux pas le dire parce que j'ai la mâchoire niquée, mais. Impec. Salut, là, tu vas la placer, quelqu'un genre, bien. Bravo. Et C'est fait. à ce moment-là, au Je vais moment les redresser. Pardon, vas-y. tas de cendres en train de tomber au sol, vous sentez un soulagement général. Vous sentez comme capable de très grandes choses. Et surtout, clairement, rien ne peut vous arrêter. C'est un sentiment de puissance, une exultation totale. Surtout quand j'énerve des gens. Personnellement. Vous venez de combattre quelque chose de très difficile. Ah bon? Mais C'était ce n'est- Malachite. Mais Bonsoir. ce n'est que le début de votre périple. Je vais aller aider Scarmonde à se relever. Ouais. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.